recevons Éric Fournier, le maire de Chamonix. Et bonjour Monsieur Fournier. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler des actualités qui concernent votre commune. L'une des actualités de ces derniers jours, ce sont bien sûr ces vacances scolaires qui viennent de se clôturer pour les différentes zones pour la période de février. Un petit bilan peut-être de cette fréquentation touristique des vacances de février sur votre secteur. Comme indiqué dans votre journal il y a quelques instants, cette fréquentation elle a été très bonne. Et nous nous réjouissons de voir que tous les sites voisins au Savoyard ont pu en profiter. Et je dis ça, c'est pas parce qu'on est content aussi pour les autres, c'est que c'est bien aussi pour nous quand il y a de la neige partout, parce que ça permet de lisser la fréquentation et chez nous de pas en avoir trop. C'est important. On adore quand les gens passent un bon moment et qu'ils ont une expérience qui est tout à fait intéressante. Et c'est vrai que quand il y a de la neige partout, tout le monde en profite. Ça s'est bien passé chez nous. On a eu un très très beau temps. Vraiment le mix entre la neige qui tombe au bon moment et le beau temps qui est là au bon moment. Donc tout pour que ces vacances de février se déroulent bien. Pas d'excédent de fréquentation, donc des parkings, des sites qui ont de bonnes conditions de gestion. Donc on est très satisfait. Oui, on se parle surtout d'équilibre, effectivement, du monde sur les pistes et concernant les hôteliers, restaurateurs, les retours sont bons aussi pour cette période. Absolument. Donc les capacités étaient bien utilisées, mais sans excès et sans qu'on ait eu des problèmes de congestion. Et vous avez dit le mot, on y reviendra tout à l'heure pour le logement. C'est équilibre. C'est le mot qui prime dans la conception que nous avons des politiques publiques dans la vallée de Chamonix. Mais justement, c'est là toute la transition, monsieur Éric Fournier. Quand on parle fréquentation touristique, revient souvent la problématique du logement, l'équilibre entre le logement permanent, le logement secondaire. Quelles sont les dernières nouvelles à ce sujet, justement, vous qui luttez en la matière activement pour privilégier au maximum le logement de vos résidents permanents? Alors c'est un moment important parce que nous allons soumettre pour approbation et pour arrêt notre plan local d'urbanisme. Le plan local d'urbanisme, c'est le document en fait qui fonde les intentions de la collectivité pour les 10 prochaines années. Et ça permet d'exposer la vision que nous avons sur notre territoire. La vision, elle est très claire, c'est garder justement les équilibres. Garder les équilibres entre une pression touristique qui va croissante et une nécessité de réaliser tout ce qu'il faut pour le logement permanent. Donc, concernant les aspects touristiques, il est clair que nous ne voulons pas de développement complémentaire et c'est très cranté dans notre document d'urbanisme. Et nous avons pris une position qui consistera à proposer, je pense qu'il sera, si ce n'est la première en France, l'une des premières en France, de l'application d'une loi qui vient de sortir, qui est la loi Le Meur, à laquelle nous avons beaucoup contribué en termes de rédaction avec d'autres maires de stations et parlementaires, et qui consiste à mettre en place quelque chose que nous demandions depuis des années et des années. C'est une capacité à faire un zonage spécifique pour le logement permanent. Ça, c'était vraiment une demande très ancienne. Ça rejoint ce qui se passe dans d'autres pays européens, notamment chez nos voisins suisses. Il y a une capacité à dire on peut pas accepter qu'il y ait une spéculation immobilière permanente et qui vienne dégrader complètement le tissu urbanistique local. Et donc, il y a une loi qui est sortie, qui est en novembre dernier, qui est la loi Le Meur, qui dit qu'on peut mettre en place des zonages spécifiques. Et la proposition qui est faite par Chamonix, c'est de dire, on ne va pas mettre ça en place sur quelques secteurs, on va mettre ça en place sur la quasi-totalité de la commune. Il reste peu de terrain à construire. Le peu de terrain à construire qui reste, il faut d'abord, pour une grande partie, les mettre en espace vert et en préservation de l'environnement. Et puis ceux qui restent vraiment pour la construction, il faut les réserver pour les habitants permanents. C'est ce qui a été proposé, on a débattu de ça longuement au conseil municipal. Le vote final interviendra dans 2 jours au niveau du conseil communautaire. Et la proposition, c'est de dire que sur 90% de ce qui va être construit, ça sera réservé maintenant à nos habitants
permanent. Donc c'est une vraie première, ça va un peu renverser la table parce que il y a évidemment il y a toute une partie de la population qui attend ça avec beaucoup d'impatience. J'espère que ça va pouvoir rapidement produire entre cette mesure donc de réservation des terrains pour les habitants et l'autre qu'on a prise il y a quelques mois déjà au niveau de la communauté de communes et en accord avec les communes voisines, qui est de limiter ce qu'on appelle le changement d'usage, c'est-à-dire faire en sorte qu'on n'ait pas des spéculateurs qui viennent et puis qui achètent 10 biens pour les mettre sur Airbnb et qui mettent dehors les habitants, parce que ça aussi on le constatait. Donc le cumul de ces deux mesures va, je pense, être efficace pour renverser cette tendance. Je rappelle que Chamonix a réussi à résister en termes de démographie, à pas perdre trop d'habitants ces 10 dernières années. C'était une lutte de tous les instants. Mais on voit finalement que les moyens traditionnels, qui consistent à acheter des terrains, à les mettre à disposition des opérateurs sociaux pour faire du logement, ne sont pas suffisants. Il faut aller beaucoup plus loin. Et aller plus loin, c'est quoi ? C'est de dire, effectivement, sur tout le territoire communal, comme ça va être proposé, vous n'avez pas d'autre choix, si vous ouvrez à l'urbanisation votre terrain, que de le mettre à disposition du logement permanent dans toutes ses composantes. Moi, je rappelle que ce qu'il nous faut faire, c'est du locatif, mais c'est aussi de l'accession à la propriété à des coûts qui sont compatibles avec ce qu'un revenu dans nos vallées peut faire. Je rappelle qu'on a vraiment des gens qui méritent cela. On a des gens qui ont accès à du logement social, mais on a aussi des couches moyennes qui ont vraiment de grosses difficultés à se loger. Et donc la proposition, elle est très innovante. J'espère qu'elle sera massivement suivie. Moi, je remercie parce qu'on a un travail qui est très fort aussi avec les services de l'État qui nous aident sur le sujet, donc on ne se sent pas seul. Et puis, ce problème, ce n'est pas un problème de Chamonix, c'est un problème évidemment qui concerne toutes les vallées alpines, tous les sites touristiques majeurs. Je rappelle qu'on a beaucoup travaillé, par exemple, avec les stations du littoral, avec l'ensemble des secteurs sur lesquels le même type de pression touristique existe. Et je suis persuadé que cette initiative va faire des petits dans les toutes prochaines semaines. Vous parlez effectivement de cette mesure qui concerne le logement à Chamonix. Éric Fournier, certains vont la qualifier de courageuse, d'autres plutôt de drastique. Vous n'avez pas peur que ce soit une mesure impopulaire ? C'est possible, mais c'est aussi le job des élus, de temps en temps de prendre leur courage à deux mains. Moi, je sais ce qui se passe, en tout cas, si on ne fait rien. Si on ne fait rien, dans 10 ans, on a une population qui va continuer à baisser. On va faire le lit de tout ce qui est spéculation. Et on va finir de ruiner finalement l'esprit de la station. Les gens qui sont dans un site touristique, ils viennent rechercher évidemment un endroit exceptionnel. Ça, l'environnement et les montagnes, même si il y a du changement climatique, ils vont quand même rester pendant encore quelques temps. Par contre, s'il y a plus d'habitants, ils perdent tout. D'habitants à l'année, on précise. D'habitants, oui, tout à fait. C'est ça qui est important. Parce que si vous allez au restaurant, si vous allez si vous allez dans un commerce, vous ne voulez pas du truc standardisé. Moi, je connais des stations dont je tairai le nom, mais sur lesquelles tout est standardisé. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils arrivent au 1er décembre, ils repartent en avril, et puis ils vont faire leur saison à un autre endroit. Et quelle est la différence de produits que vous avez entre ça et puis ce que vous constatez sur plein de sites touristiques. Ce que je pense nos hôtes touristiques veulent, et c'est évidemment l'authenticité. Et donc, quand je dis qu'on fait du social, on fait du social, mais aussi, on fait aussi de l'économique. Le produit que nous proposons, et je pense qu'il faut qu'il soit fondé sur les habitants. Et les habitants, il faut qu'ils puissent rester. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Oui, c'est drastique, c'est évident. Je ne m'attends pas, et je le dis avec humilité, c'est pas une mesure qui est facile à prendre. Et je l'ai dit hier soir à mon conseil municipal, je le redirai au conseil communautaire. Par contre, si on ne le fait pas, là, par contre, on se dirige tout droit vers véritablement la fin de nos sites de montagne. Moi, je ne veux pas devenir une vallée déserte. Je ne veux pas faire des bus pour emmener mes habitants 30 ou 40 kilomètres plus bas. C'est pas bon pour les communes voisines, et puis c'est pas bon pour Chamonix et pour ce que nous souhaitons faire. On souhaite garder effectivement une activité sociale la plus large possible, des jeunes, des
il ne faut pas que cet endroit vieillisse, il faut qu'on garde toute la capacité qu'on a à innover, et ça se passe avec le maintien de notre population. Donc je suis persuadé que ces mesures, par contre, quand bien même elles sont drastiques, quand bien même peut-être certains les trouveront impopulaires, je ne doute pas que du côté d'un certain nombre d'opérateurs immobiliers, cette mesure soit accueillie avec un petit peu de difficulté. Mais je crois que si on veut être dans la durée de ce qu'un produit touristique et de ce qu'une station, un grand site doit offrir, il nous faut avoir ce courage-là. Vous parliez tout à l'heure justement des transports, des bus, des choses comme ça. Éric Fournier, on parle véhicules, on parle tunnel du Mont-Blanc. C'est l'un des sujets aussi de ces derniers jours, de ces dernières semaines. On revient dans quelques instants. Éric Fournier, vous restez avec nous, invité de Bonjour Monsieur le maire. On parlera de ce sujet, d'un potentiel deuxième tube dans le tunnel du Mont-Blanc. On met des petits guillemets autour de potentiel parce que il nous semble que la réponse du gouvernement en la matière vous a pas forcément tout à fait satisfait. On en reparle dans quelques secondes. Et on continue à discuter des actualités qui concernent votre commune et indirectement ce tunnel du Mont-Blanc, bien évidemment. Une question très importante évoquée ces dernières semaines avec la probabilité de la construction d'un deuxième tube dans l'ouvrage franco-italien. Il y a eu un petit ascenseur émotionnel. On s'est félicité que finalement, pour des raisons de pollution, de trafic, d'équilibre des territoires, a priori, c'était un sujet mort-né, si on peut dire ça comme ça. Et finalement, à la lecture du courrier envoyé par le gouvernement, Monsieur Éric Fournier, êtes-vous satisfait par la réponse justement du gouvernement, du ministre des Transports ? Alors la réponse, c'est une réponse qui est très diplomatique. Elle a été visiblement écrite pour ne pas fâcher les Italiens. Par contre, nous, elle ne nous plaît pas. Elle ne nous plaît pas parce qu'elle est complètement ambiguë, cette réponse, parce qu'elle dit, en gros, rien ne change, mais quand même, on vous confirme qu'il y a une étude qui est en cours. Donc ça, nous, on ne savait pas qu'il y avait une étude qui est en cours. C'est ça, vous l'avez appris grâce au courrier ? Ça aurait été sympa quand même de nous dire qu'il y avait quelque chose là-dessus. Ça n'aurait pas été sympa, d'ailleurs, ça aurait été indispensable. Les premiers concernés, c'est quand même nous. Et je crois que la réaction, elle est claire, elle est unanime. Alors non seulement au niveau de la vallée de Chamonix, mais moi j'apprécie la position par exemple du maire de Passy sur le sujet. Très clair, c'est on ne peut pas faire un deuxième tube routier au niveau du Mont-Blanc. C'est une hérésie. C'est une hérésie qui est un peu une insulte d'ailleurs aux politiques publiques et à ce qui est en train d'être réalisé. Je rappelle qu'on est en train de faire un ouvrage qui s'appelle le Lyon-Turin. Les descendries, il y a plus de 15 km de percées, donc plus que la longueur du tunnel du Mont-Blanc. Il y a c'est des milliards qui sont investis sur cette infrastructure. Et je crois que l'urgence, c'est de décider justement comment on en sort, parce qu'on est en train de faire un gros tube, mais avec au bout une toute petite canalisation. Donc comment on sort de ce tube côté français? Les Italiens ils sont en train de faire le travail, et de notre côté on ne le fait pas. C'est-à-dire qu'on va avoir un ouvrage qui serait capable de prendre sur le mode ferroviaire, et c'est ça qui est quand même bien, 1 million de poids lourds par an, et qu'on ne pourra dans le meilleur des cas exploiter qu'à hauteur de 200 à 250 000. Il suffit de faire de notre côté les ouvrages nécessaires. L'urgence, elle est là. Elle n'est pas de savoir si on va faire un nouveau tube routier. C'est vraiment un truc qui insulte l'avenir, l'écologie. Et franchement, dans ces cas-là, il faudrait peut-être qu'ils se parlent entre eux. Si le ministre des Transports pouvait parler au ministère de l'écologie, parce qu'on fait d'un côté un truc qui s'appelle l'année des glaciers, de l'autre côté, on va nous dire qu'on fait un deuxième tube. Alors moi, dans ce cas-là, je demanderais à ce que l'entrée du tunnel du Mont-Blanc soit inscrite dans les secteurs à préserver. Puis on va en parler. Non, ça ne semble pas du tout envisageable, alors, ni dans la vallée de Chamonix, je pense, mais je crois qu'il faut aussi penser à l'ensemble de la vallée de l'Arve qui ne peut pas supporter des hausses de trafic de ce type-là. On va ouvrir, Éric Fournier, un chapitre sport. Une pensée bien évidemment pour nos pionniers. Nous étions une partie de l'équipe. Oui, match incroyable évidemment. 13 ans que ce n'était pas arrivé. Arriver en play-off et faire un parcours pareil. On fait un coucou au capitaine Masson qui termine sa carrière. Mais on va surtout parler des Jeux d'hiver 2030, Éric Fournier, puisque Chamonix serait en capacité, en tout cas c'est votre souhait, d'accueillir des épreuves. Qu'en est-il? Le hockey justement, mais du hockey 3-3, c'est ça qui est évoqué. Alors, ce qu'on a dit et ce qui est dans l'esprit de notre position, c'est que nous, on ne peut pas accueillir d'épreuves qui nécessiteraient de nouvelles créations d'infrastructures.
C'est-à-dire que si on veut effectivement donner une crédibilité au mot jeu durable, on ne fait pas une infrastructure spécifique pour les jeux ou pour une épreuve. Mais il y a un programme de nouvelles patinoires, justement. Par contre, effectivement, on a un programme de nouvelles patinoires. Et le programme de nouvelles patinoires, il pourrait parfaitement convenir, en tout cas c'est ce que nous disent les techniciens du hockey, les instances nationales et internationales, pourrait parfaitement convenir pour l'accueil d'une discipline supplémentaire qui s'appelle le hockey 3-3. C'est un peu comme le basket qu'on a vu aux Jeux de Paris, avec un format qui est beaucoup plus court, beaucoup plus petit. Et donc, c'est 3 hockeyeurs contre 3. Et ça passe dans des petites patinoires, parce que la nôtre restera, même si elle est rénovée, une petite patinoire. De la taille actuelle, finalement. De la taille actuelle. Elle consommera beaucoup moins d'énergie, elle sera beaucoup plus fonctionnelle. Mais par contre, nous ne la souhaitons pas plus grande, parce qu'il faut avoir les moyens de ses ambitions, et puis il faut être en phase avec les enjeux du moment. Donc, effectivement, ce qu'on dit au niveau des jeux, c'est que nous serions honorés, évidemment, si on pense à nous, d'accueillir des épreuves, mais c'est des épreuves qui peuvent et qui doivent forcément rentrer en résonance avec ce que nous savons faire sans de nouvelles infrastructures. Ça peut être le hockey 3-3, ça peut être le ski freeride aussi, parce qu'on n'est pas trop mauvais de ce côté-là, ou bien le ski alpi, parce que le terrain de jeu, il suffit de lever le nez, et il est tout fait. Voilà, donc c'est ça. Alors après, humilité, on ne s'élève pas au-dessus de notre condition. Si on ne veut pas effectivement de ces belles images et de ce qu'on pourrait faire sur le territoire, on peut le comprendre, mais à disposition, mais dans les conditions que je viens d'évoquer. Mais avec quel calendrier? Parce qu'effectivement, on attend d'avoir ce centre sportif et cette rénovation de patinoire. Est-ce que ça serait réalisable, ou c'est justement cette candidature un moyen de se garantir du calendrier de la livraison de ce complexe sportif? C'est évidemment un moyen un moyen d'accélération. Les délais risquent d'être différents dans les deux cas. Mais de toute manière, on sait qu'on ne peut pas continuer avec l'équipement qu'on a actuellement. C'est un équipement qui date de 1962, qui coûte très très cher en matière d'entretien et de fonctionnement. Je le rappelais, c'est 1 500 € par jour d'ouverture de déficit. Donc vous multipliez ça par 40 ans. Je pense qu'il n'y a pas un gestionnaire qui peut encaisser ça, et puis qui est trop petit, puis qui va pas pouvoir durer. Moi, je suis très heureux que les pionniers aient pu continuer à jouer encore cette année sur cet équipement. J'espère qu'ils pourront encore le temps nécessaire à la construction du nouvel équipement, mais on espère bien faire cela. Et puis il faut un beau mur d'escalade à Chamonix. Ça aussi, c'est important, un mur qui soit accessible toute l'année, qui puisse à la fois accueillir les grandes épreuves, c'est-à-dire la Coupe du Monde d'escalade, dont on a le plaisir d'avoir chaque année une édition qui est assez spectaculaire, et puis aussi d'accueillir tous les grimpeurs qui font la queue. Actuellement, on a un mur qui est sympa, mais qui est géré par l'État, les services de l'École nationale des sports de montagne, mais qui n'est pas accessible au plus grand nombre. Donc il faut qu'on ait la dualité de ces équipements, et qu'on ait vraiment quelque chose qui soit... On a besoin d'escalade à Chamonix, c'est quand même un peu... on ne sait pas faire si on ne grimpe pas. C'est l'ADN aussi, effectivement. Éric Fournier, vous restez avec nous, on marque une courte pause, et puis on va bien sûr s'intéresser au sujet des municipales 2026 dans quelques secondes. À tout de suite. Radio Mont-Blanc donne la parole aux élus du territoire. Dans Bonjour Monsieur le maire, à Valorcine, Radio Mont-Blanc. 89.6. Oh, celle-ci est superbe. Ou celle-là. Mais celle-ci aussi. Avec les offres exceptionnelles EMB Mercedes-Benz, le plus dur sera de choisir. Du 13 au 15 mars, 150 véhicules en stock vous attendent pendant les journées exclusives dans votre concession de Cluse. Découvrez la classe A Star Edition au tarif de 389 € par mois sans apport, et bénéficiez en plus de 2 entretiens offerts. Info sur étoile-mont-blanc.com. Voir conditions en concession. Pensez à covoiturer. Courmayeur, le top du ski face au Mont-Blanc. On parle français, et à Courmayeur, il y a l'Italie en plus. Skier à Courmayeur, vous allez vous régaler. Piste parfaite, freeride spectaculaire et 22 restaurants pour un déjeuner gourmet sur les pistes. Et le soir, le téléphérique Courmayeur ouvert jusqu'à minuit pour un après-ski pétillant ou un dîner sous les étoiles. Info sur courmayeur-montblanc.com. Attends, Maëlys, c'est moi ou il y a du changement ici? Tu ne rêves pas, Vincent. Dis-moi en plus. Le casino de Saint-Gervais réserve une surprise. 3 nouvelles machines à sous ultra innovantes et 5 nouveaux jeux à découvrir le jeudi 13 mars. L'équipe du casino prépare tout pour une expérience inédite. Viens tester, tu vas adorer. Et pas d'excuses, le parking est gratuit. Défi accepté. Rendez-vous le 13 mars pour découvrir la nouvelle ère du jeu au casino de Saint-Gervais. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non
sont taxés. Du 19 au 23 mars, les championnats du monde de Télémark débarquent au Contamine-Montjoie. Un spectacle unique mêlant vitesse, style et adrénaline. Venez encourager les meilleurs athlètes mondiaux sur le stade François-Bonlieu, au cœur du domaine skiable. Les championnats du monde de Télémark, du 19 au 23 mars, au Contamine-Montjoie. Infos et programmes sur lescontamines.com. À la recherche d'un burger maison, savoureux et généreux? Découvrez l'Atelier B à Cluse. Ici, tout est fait maison avec des produits frais et locaux pour une explosion de saveurs à chaque bouchée. Burgers, frites, sauces, tout est préparé avec passion. Venez vous régaler du mardi au samedi. Réservation par téléphone. mangerbouger.fr. 9h31 sur Radio Mont-Blanc, notre rendez-vous. Bonjour Monsieur le maire avec Éric Fournier, le maire de Chamonix, au micro d'Alicia. Et sans plus tarder, on va vous poser la question fatidique puisqu'on ne peut pas recevoir un maire dans un rendez-vous qui s'appelle Bonjour Monsieur le maire sans lui demander avec l'échéance des municipales en 2026 si Monsieur Fournier vous serez candidat à votre propre réélection. Ah, bah écoutez, pas de scoop. Pas de scoop. J'ai jamais pris de décision précipitée sur ce sujet. À chaque fois que j'ai candidaté, j'ai eu cette chance 3 fois. Ça a été l'objet d'une longue réflexion qui est pas uniquement personnelle, qui est aussi collective avec l'équipe, avec les gens avec qui j'ai ou j'aurais envie de travailler. Et pour le moment, la décision n'est pas prise. Alors elle le sera, je l'espère maintenant, rapidement, parce qu'il faut lever l'incertitude, quoi qu'il en soit. Mais rapidement, c'est quoi? C'est d'ici cet été, d'ici le mois prochain, qu'on vous rappelle à ce moment-là? Oui. Non, ça sera avant l'été, résolument. Oui, absolument avant l'été, parce que ça se prépare. Hein, et il y a évidemment. C'est une décision qui est lourde parce que une vie municipale, ça impacte beaucoup de choses. Ça impacte sa famille, ça impacte. Et puis c'est un engagement qui est total. Voilà, donc il ne se prend pas à la légère et il mérite effectivement beaucoup de réflexion. Donc c'est en cours et Chamonix est un endroit qui bouge très vite, sur lequel on a énormément d'enjeux. C'est aussi ça qui est séduisant et qui est toujours intéressant dans cette ville et dans cet endroit magique. Les personnes qui sont présentes dans le monde de la politique le savent en coulisses. Cette échéance se prépare déjà. Est-ce que vous avez déjà été rapproché? Est-ce que vous avez déjà peut-être identifié des partenaires potentiels, des discussions déjà qui se préparent pour vous aider à prendre cette décision sur votre candidature? Alors, résolument, ce qui se fait, c'est qu'on travaille sur des éléments de programme et puis sur des valeurs. On évoquait il y a un instant le travail qui est fait par la municipalité sur le logement. Voilà un élément clivant. Moi, quand j'entends certains qui disent « Ah, mais moi, je ne veux pas favoriser l'accession à la propriété sur la commune ». Au sein de votre propre majorité ou de l'opposition ? Non, dans l'oppo. Ça, pour moi, c'est un élément clair de clivage. C'est des choses. Quand j'entends, tiens, moi, c'est pas trop les transports collectifs, je veux faire plus de stationnement et de parking. Oui, c'est des éléments clivants. Ça veut dire qu'on a des approches qui sont différentes et on va plutôt, quel que soit le chef de file, quelle que soit la tête de liste, créer les conditions du rassemblement autour de ce que sont nos valeurs, les valeurs de l'acceptabilité sociale et environnementale, c'est-à-dire que moi je refuse de faire le choix de l'environnemental contre le social, par exemple. Certains disent il suffit de préserver et puis finalement on fera une sélection par l'argent. C'est typiquement le genre de valeurs qui pour moi sont des valeurs importantes dans le choix des équipiers. Après, qui prendra le lead? Il y a des gens de qualité et on discutera de cela et j'espère que Chamonix aura ce qu'il faut en termes de propositions politiques pour un beau choix au moment des municipales 2026. Ça veut dire que vous n'excluez pas que le nom Éric Fournier soit présent sur une liste mais que vous ne soyez pas tête de liste? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est pas ce que j'ai dit parce que je pense qu'il faut très clairement quand on se retire, il faut se retirer complètement. C'est soit on reste et on prend le lead. Et effectivement, j'ai plutôt c'est où on se retire complètement. Il faut pas qu'il y ait deux maires. Hein, il ne faut pas qu'il y ait un faux maire. Il faut qu'il y ait, si jamais il y en a un autre, c'est un autre. Voilà, et ça s'assume.
Nous verrons donc d'ici cette échéance des municipales 2026 si Éric Fournier sera de nouveau l'autre maire ou pas. Affaire à suivre. Merci à vous, Merci monsieur beaucoup. le maire de Chamonix-Mont-Blanc, d'avoir été notre invité dans ce rendez-vous. Bonjour, monsieur le maire, porté par la rédaction de Radio Mont-Blanc.